Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de Roadblock End of the Line. Clairement un pay-per-view qui ne me donne pas du tout envie. J'ai vraiment aucune hype autour de ce pay-per-view. Et je vais vous expliquer ça plus en détail donc dans cette vidéo. J'ai pas vraiment d'explication, de choses, d'annonces on va dire à vous dire. Je vais commencer directement par les pronostics, ce qui est un petit peu le but de cette vidéo. On va pas se le cacher. Hein. Donc on va commencer par le kick-off, donc le match entre Rousseff et Big Cass. Juste donner mon avis vite fait sur ce fameux segment qui a fait beaucoup parler quand Rousseff, on va dire, était dans l'appartement en attendant qu'Enzo rentre. Et voilà, on a Lana qui a fait du rentre dedans à Enzo. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient apprécié et à la fois énormément de gens qui n'avaient pas aimé ce segment. Personnellement, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé que ça sortait un petit peu de l'ordinaire. Et par contre, il y a une chose qui me fait assez rire, c'est-à-dire que Rousseff est présenté comme le heel dans cette situation, mais en fait, vous pouvez m'expliquer à quel moment Rousseff agit comme le méchant, c'est-à-dire qu'en fait, on a Lana qui tend un piège à Enzo, qui, c'est vrai, lui fait du rentre-dedans, hein, on va pas se le cacher, c'est Lana qui a vraiment insisté, et c'est vrai qu'on voyait Enzo qui au début disait c'est pas une bonne idée, il essayait de, on va dire, de pas tomber dans le piège, et au bout d'un moment, voilà, le mec craque, se fout en calbar. Et en fait, à quel moment c'est Rousseff le méchant? C'est-à-dire que le mec allait coucher avec une meuf qui était en couple, qui était même mariée. À quel moment c'est Rousseff le méchant? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est encore une fois la logique made in WWE. Enfin, plutôt la logique de Raw. Hein. Je trouve vraiment qu'il y a un problème de logique du côté de Raw. Et pas seulement pour cette rivalité-là, hein, pour presque toutes les divisions. C'est pour ça que je crache sur Raw. Je trouve qu'il y a vraiment un énorme problème au niveau du booking chaque semaine. Et celui-ci en fait partie. Voilà. À quel moment c'est Rousseff le méchant dans cette situation? Enfin bref, voilà. Donc au niveau du pronostic, je vais être très rapide. Je vois une victoire de Big Cass. Ils font tout le temps gagner, ou en tout cas presque tout le temps gagner les faces dans le pré-show. Et donc je pense qu'ils vont faire gagner Big Cass pour, on va dire, un petit peu venger Enzo, même si au final, pour moi, c'est pas Rousseff le méchant dans l'histoire. Enfin bref, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Donc je vais commencer par le premier match donc du pay-per-view. Donc je vais parler de Sami Zayn contre Braun Strowman. Donc personnellement, c'est vrai que c'est un booking qui dans tous les cas va me déranger. Puisque donc d'un côté on a Sami Zayn qui est très très mal utilisé depuis la draft, qui mériterait d'être champion depuis bien longtemps. Euh, enfin bref, je trouve son utilisation dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Vraiment, je comprends pas, ce mec a tout pour réussir et le mec n'a absolument rien, il n'a aucune opportunité. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment le voir du côté de SmackDown. Et de l'autre côté, on a Braun Strowman qui est construit comme un monstre, qui est d'ailleurs très bien booké selon moi depuis la draft. Vraiment, ils essayent d'en faire le futur monstre de la fédération, le futur, on va dire, remplaçant du Big Show dans les années à venir. Et en fait, du coup, quoi qu'il arrive, le résultat sera mauvais, puisque d'un côté, puisqu'au final, l'un des deux catcheurs, on va dire, perdra en crédibilité. Même si, honnêtement, perdre contre Braun Strowman, c'est pas perdre en crédibilité quand vous voyez la bête que c'est. Mais c'est vrai que, voilà, Sami Zayn mériterait tellement mieux que ce qu'il est actuellement. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est un match qui dure 10 minutes, pas plus. Et au bout des 10 minutes, et bien, du coup, si personne ne gagne, et bien, ça fera match nul. En tout cas, je crois que c'est ça. Donc, personnellement, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire là-dessus. La seule chose que j'ai à dire, c'est que j'ai adoré la promo de Sami Zayn cette semaine lors d'Euro. C'est pour moi, ça, c'est un catcheur qui est bon au micro. Voilà un gars qui sait faire une promo, qui montre qui c'est, qu'il est énervé. Je vous avais dit notamment Roman Reigns, sa promo qu'il avait fait contre Rousseff pour Hell in a Cell, j'avais trouvé ça limite c'était une parodie le truc. Là voilà, c'est un gars qui maîtrise, voilà, qui sait montrer ses émotions, qui sait montrer qu'il est énervé. Et voilà, c'est ça que je veux voir, un gars qui montre qu'il est énervé. Là c'est crédible quoi. Voilà, le mec il en a ras-le-bol de son utilisation et j'ai vraiment trouvé sa promo magnifique. Bref, et donc au niveau du pronostic, moi personnellement je pense que on aura un décompte, c'est-à-dire genre on verra qu'il va rester genre 10 secondes dans le match et je pense que Strowman va le battre genre vraiment tout à la fin des 10 minutes
Et du coup voilà, je pense que ça va se passer comme ça. J'ai pas vraiment d'autres choses à vous dire sur ce match. Mais c'est vrai que d'un côté on a un catcheur qui est très bien booké, vraiment, qui depuis la draft est bien booké. De l'autre côté c'est tout l'inverse, c'est vraiment, je suis désespéré pour un mec comme Sami Zayn. Mais lui au moins, contrairement à un mec comme Neville, a du temps d'antenne. Donc on peut dire qu'il y a pire que lui. Mais c'est vrai que par exemple Neville, pareil. Où est Neville? Je vous pose la question, où est Neville? Enfin c'est incroyable. Enfin bref. Ensuite, le prochain match, je vais être expéditif là-dessus. Donc ce sera pour les WWE Tag Team Championships de Raw forcément. Donc on aura le New Day qui vont défendre les ceintures donc contre Sheamus et Cesaro. Donc voilà, le New Day a battu le record des Demolition, c'est génial pour eux, c'est cool. Personnellement, je n'en peux plus de leur règne. Donc mon pronostic, ça va être extrêmement rapide. Je vois une victoire de Sheamus et Cesaro. Le New Day n'a plus besoin d'être champion. Ils ont battu le record des Demolition. Voilà, maintenant vous pouvez s'il vous plaît changer de champion. Je n'en peux plus de ce règne. Donc j'espère vraiment que Sheamus et Cesaro vont remporter les titres. Parce que de toute façon, si ce n'est pas eux, honnêtement je vois pas qui. Ça va être, voilà, à part peut-être D-Revival, et encore, ils sont encore pour l'instant occupés du côté de NXT. Donc honnêtement, à part D-Revival, je vois pas qui peut venir aller défier le New Day. Donc c'est vrai que ça paraît un petit peu compliqué. Donc je vais pronostiquer une victoire de Sheamus et Cesaro. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ensuite, le prochain match, donc ce sera Seth Rollins contre Chris Jericho. Un match forcément que j'attends, je pense que ce sera l'un des meilleurs matchs de la soirée. Au niveau du pronostic, je vais être très rapide, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je vois une victoire de Rollins, je vois vraiment pas Jericho s'imposer. Juste une petite chose en fait qui m'a fait assez rire, je sais pas si vous aussi ça vous a choqué, mais c'est vrai que il y a de ça 2 semaines, on a Rollins qui d'un coup a débarqué à Raw. En plus, c'était on va dire le segment qui ouvrait le show et qui a réclamé Triple H, qui a dit voilà, je veux affronter Triple H, je veux qu'il vienne. Et genre le mec sort ça d'un coup comme ça, c'est-à-dire que le mec pendant 3 mois, il en avait plus rien à foutre de Triple H. Et là d'un coup le mec il sort ça comme ça. C'est vrai que quand le mec a dit I want Triple H, j'ai limite eu un fou rire. Je me dis attends, non mais c'est quoi cette arnaque quoi. Je me posais d'ailleurs la question, je me disais mais comment est-ce qu'ils vont faire en sorte que Rollins reparle de Triple H, parce que c'est vrai que pendant plus de 2 mois le mec en avait plus rien à foutre de Triple H, il en parlait plus. Et là le mec d'un coup il sort ça comme ça quoi, j'ai fait ah d'accord, bah c'est super bien amené quoi. Bref, ça c'est encore la logique de Monday Night Raw, j'adore ce show. Comme vous pouvez le voir, je suis assez blasé dans ma façon de parler, mais on parle en même temps de Monday Night Raw, donc c'est pas forcément une surprise. Enfin bref, j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Je veux une victoire de Seth Rollins, et puis voilà. Ensuite, le prochain match, donc ce sera pour le Cruiserweight Championship. Donc ce sera Rich Swann contre TJ Perkins contre D. Brian Kendrick. Donc c'est l'un des meilleurs matchs de la soirée, en tout cas je pense. Je pense que ce sera l'un des meilleurs matchs de la soirée. C'est vrai que pour l'instant les matchs des Cruiserweight en pay-per-view ne m'ont pas rendu foufou. Je dis pas qu'ils ont été mauvais, mais je veux dire ils m'ont pas non plus fait sauter au plafond. En tout cas c'est loin on va dire de la qualité qu'on avait eu lors du CWC. Ceux qui auront regardé le tournoi je pense seront de mon avis. Je dis pas non plus que c'est mauvais, encore une fois je le répète, mais c'est vrai que pour l'instant les matchs qu'on a eu, les TJ Perkins, Brian Kendrick et le Kalisto, Brian Kendrick, n'étaient pas non plus exceptionnels quoi. Et donc là je pense qu'honnêtement ça risque d'être quand même un très bon match. Après ça dépend bien sûr du temps d'antenne qu'ils auront, parce que c'est toujours ça aussi le problème. Mais voilà, j'adore les triple threat match, j'aime bien les cruiserweight, donc normalement ça devrait quand même donner un bon match. En tout cas c'est ce que j'espère. Au niveau de la construction, c'est simple, merci 205 Live. C'est-à-dire qu'on a eu le droit à 3 émissions de 205 Live. Et avec 3 émissions du 205 Live, on a eu le plus de construction au niveau des Cruiserweight que depuis la brand split avec l'arrivée des Cruiserweight à Raw. Voilà, pour vous dire à quel point les Cruiserweight à Raw sont super mal utilisés. Bref, sinon au niveau de mon pronostic, personnellement j'hésite vraiment. Je me dis que Rich Swann vient d'avoir le titre et je le vois pas perdre le titre aussi rapidement. Et de l'autre côté, je me dis que TJ Perkins va peut-être turner pendant le match sur Rich Swann pour justement lui prendre le titre. Et c'est vrai que je suis assez indécis. Et j'ai envie, on va dire, de prendre le risque et je vais pronostiquer une victoire de TJ Perkins.
Depuis quelques semaines, on voit un petit peu une attitude, pas forcément de heal, mais ça s'en rapproche. On dirait une petite attitude genre je te prends de haut, genre je sais que je peux te battre, nanana. Et ouais, moi je vois bien une trahison de TJ Perkins sur Rich Swann, puisque pour ceux qui regardent pas 205 Live, on va dire ils sont un petit peu potes à l'écran. Et c'est pour ça que je vois une trahison de TJ Perkins sur Rich Swann pendant le match. Et du coup, je veux une victoire de TJ Perkins sur Rich Swann et Brian Kendrick. Mais dans tous les cas, forcément, c'est un match que j'attends parce qu'à mon avis, ça va vraiment être un bon match. Donc voilà. Ensuite, on passe à l'avant-dernier match de la soirée. Donc là, c'est un 13 minute Iron Woman match. Donc forcément pour le Women's Championship de Raw. Donc on aura Sasha Banks contre Charlotte. J'ai envie de vous dire, cette rivalité est interminable. J'ai l'impression que c'est les feux de l'amour. À chaque fois que tu crois que c'est fini, il y a encore un énième chapitre, un énième personnage qui rentre dans la saison. Bah là, c'est un petit peu le cas. À chaque fois que tu crois que c'est fini, on a un nouveau match. Ça devait déjà être la der des der à Hell in a Cell. Normalement, les Hell in a Cell match, c'est fait pour conclure une rivalité. Finalement, on a eu leur énième match, normalement leur dernier match à Raw. Là, c'était le False Count Anywhere, je sais plus quoi là. D'ailleurs, le match était très bon, hein, c'est pas ça le problème. Hein. Et là, finalement, on nous dit ah bah non, c'est pas le dernier match. Le dernier match, ce sera à Roadblock, End of the Line. Donc la question est, est-ce que c'est vraiment le dernier Charlotte Sasha Banks? Je me pose sincèrement la question. On est quand même pris pour des gros cons, hein, l'air de rien. Merci Monday Nitro. Hein. Les mecs prennent à peine leurs fans pour des boulets, pour des gros cons, sérieusement. Ça fait combien de fois que Mick Foley nous dit ah c'est la der des der, hein. Putain, on est vraiment pris pour des cons, sérieusement. Hein. Avec ce show de merde, hein. Sérieusement. Hein. Bref, je vais pas vous faire un topo par A plus B, je pense que vous le savez. Je n'en peux plus de Sasha Banks contre Charlotte. D'ailleurs, ça me fait assez rire les gens qui me disent que la division de Raw est bien. Et les gars, je vous pose une question, mais à quel moment il y a une division féminine du côté de Raw, s'il vous plaît? S'il vous plaît. On a Charlotte, Sasha Banks, Basta, Dana Brooke, Bayley, Emma, Nia Jax, Alicia Fox. Elles ont quoi? Elles ont le droit à des matchs de 2 minutes pendant les shows hebdomadaires chaque semaine. Ouais, génial! Putain, c'est ça une division pour vous? Eh bah bordel, on n'a pas la même notion de division alors. Hein. Putain, si pour vous, 2 meufs qui sont mises en avant sur 8, c'est avoir une division excellente, eh bah les gars, on a un sérieux problème. Hein. Je veux dire, bordel, quand vous regardez l'utilisation de Nia Jax, même de Bayley, putain, Bayley, je pense que si elle aurait su, elle serait restée du côté d'NXT. Hein. Bordel, quand vous regardez la division de SmackDown, vous avez Carmella, vous avez Nikki Bella, vous avez Becky Lynch, vous avez Alexa Bliss. Toutes ces meufs-là sont mises en avant. Vous avez Natalia qui est pas non plus trop laissée de côté. On va dire que la seule qui a vraiment été pour moi vraiment mise au placard, c'est Naomi. C'est la seule. Et Eva Marie à la rigueur. Et même Eva Marie, l'air de rien, elle avait du temps d'antenne à un moment. Après, elle a dû faire ses films, là, ses tournages de films. Mais putain, quand vous regardez SmackDown et Raw, c'est le jour et la nuit. Personnellement, moi, Sasha Banks, Charlotte, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est une indigestion. Ça fait 6 mois qu'on en bouffe. Si vous aimez bien, si vous en avez pas marre, c'est bien pour vous. Hein. Moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est comme, je vais vous donner une métaphore, on va dire. C'est comme si tu mangeais une pizza le soir. La même pizza. C'est-à-dire, par exemple, tu vas manger, je veux dire une connerie, moi, une pizza, une reine. Tu vas dire, putain, ah, qu'est-ce que c'est bon, une pizza reine. Tu vas la revoir le lendemain, tu vas dire, ouais, bon, c'est bon, quoi. Tu vas avoir la même pizza tous les soirs pendant 6 mois. Crois-moi qu'au bout des 6 mois, la pizza, tu vas en avoir ras-le-bol. Bah, là, c'est pareil, en fait. Moi, je n'en peux plus de cette rivalité, sérieusement. Et c'est parce que j'ai été vraiment bien malade cette semaine. Et la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai pas pu faire d'épisode de la pipe bombe numéro 2. Si j'étais pas malade, je vous aurais fait un épisode de la pipe bombe sur cette rivalité et sur la division Women's du côté d'Euro. Je comprends pas les gens qui en ont pas marre, sérieusement. Hein. Je suis ouvert d'esprit. Hein. Bah alors, les gens qui en ont pas marre de cette rivalité, bordel, les gars, vous êtes forts. Vous êtes vraiment forts psychologiquement. Parce que personnellement, moi, je n'en peux plus
de Charlotte et Sasha Banks. Et, et j'en doute pas, le match sera certainement vraiment bon. Hein. C'est même pas parce que les matchs sont mauvais. Hein. Mais bordel, mettez quelqu'un d'autre en avant quand même. Vous avez Nia Jax, vous avez Bayley. Mais pourtant, vous le savez, j'aime pas Bayley. Vous avez Dana Brooke, et vous le savez, je déteste Dana Brooke. Mais mettez quelqu'un d'autre en avant, putain, c'est incroyable ça quand même. Les gars, ils ont réussi à m'en dégoûter, quoi. Ils m'ont dégoûté de Charlotte et Sasha Banks, quoi. Incroyable. Booking d'Euro catastrophique. Bref. Niveau du pronostic, je pronostique une victoire de Sasha Banks. La streak de Charlotte, j'en ai rien à foutre. Je ne veux plus voir ce match. Je n'en veux plus. C'est leur dernier, hein. C'est leur dernier. Il y a intérêt à ce que ce soit leur dernier parce que bordel, saturation totale quoi. Et enfin, le dernier match de la soirée, donc le main event. Donc ce sera pour le WWE Universal Championship. On aura Kevin Owens, le champion, qui a d'ailleurs un règne bien pourri. Et vous voyez, ça vient de quelqu'un qui aime bien Kevin Owens. Donc oui, l'objectivité dans le catch, ça existe. Chacun voit ça comme il veut. Pour moi, l'objectivité dans le catch, ça existe. J'adore Kevin Owens. Son règne, il est pourri, voilà. Contre Roman Reigns. Encore une fois, je vais m'arrêter sur lui. Vous allez me dire, mais Mathieu, tu l'aimes pas, t'as quelque chose contre lui. Là, c'est encore une fois, c'est pas forcément contre lui, c'est son booking, mais chose qui me dérange. Il y a deux choses qui m'ont dérangé pendant les dernières semaines. On va dire pour la build-up menant à Roadblock. Il y a quelques semaines de ça, on avait Roman Reigns qui affrontait Kevin Owens en 1 contre 1. Et si jamais Roman Reigns battait Kevin Owens, il avait un title shot pour le titre universal à Roadblock. Donc, vous le savez, Reigns a battu Kevin Owens. Putain, pourquoi tu fais gagner le challenger contre le champion en show weekly, sachant que tu auras cette affiche en pay-per-view, et surtout, bordel, ne fais pas pin ton champion majeur dans des shows hebdo. Crédibilise ton champion majeur. C'est si compliqué que ça, bordel. C'était si compliqué que ça de faire un match pour déterminer le number one contender. Tu faisais un triple threat match, tu mettais Reigns, tu mettais Rusev, tu mettais Sami Zayn, tu mettais Sheamus, tu mettais Cesaro, tu mets qui tu veux. J'en ai rien à foutre. Mais pas Kevin Owens contre Roman Reigns, bordel. Réfléchis avec ton cerveau. Ah bordel, c'est incroyable ça quand même. Et autre chose qui me dérange, on a Roman Reigns qui est champion US. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand il avait gagné le titre, j'étais pas si pessimiste que ça. Je pensais justement que Roman Reigns pouvait, à l'image d'un Cena, pourquoi pas redonner du prestige au titre US en le défendant chaque semaine, en faisant des matchs de championnat, en le remettant en avant. Mais c'est absolument pas le cas. Roman Reigns, il est champion US, on en oublierait presque qu'il est le champion. Le mec, il se balade avec sa ceinture autour sur son épaule. On oublierait presque qu'il est champion. Le mec, on dirait qu'il en a rien à foutre. Mais c'est incroyable, quoi. Pourquoi vous avez donné ce titre à Roman Reigns? Pourquoi vous n'avez pas donné ce titre-là à un gars comme Sami Zayn, bordel? Pourquoi ne pas avoir donné ce titre à un gars comme Neville? Vous savez qui c'est Neville? Vous savez qui c'est? Vous visualisez Neville? Apparemment il s'est paumé, hein. Je sais pas où il est, il doit certainement être dans un bagage, j'en sais rien. Hein. Je sais pas où il est, ils l'ont peut-être oublié à un aéroport, hein. J'en sais rien. Mais bordel, c'est incroyable quoi. Bref. Et enfin, dernière chose, ouais, j'allais oublier. Kevin Owens, donc du coup, lui, son titre il est en jeu, il a tout à perdre dans le match. Hein. Roman Reigns, il a tout à gagner. Hein. C'est-à-dire que, parce que je voyais déjà les gens qui vont me dire, oui, mais matcheux, il y avait John Cena contre Seth Rollins. Ouais, mais John Cena, son titre US, il était en jeu aussi. Hein. Il y avait un enjeu pour les deux catcheurs. Là, l'enjeu, il est où pour Kevin Owens? Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun enjeu pour Kevin Owens. Il a tout à perdre, le mec. Roman Reigns, il a tout à gagner. Enfin bref. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà pourquoi je vous ai résumé à chaque match pourquoi je trouvais le booking de Raw dégueulasse. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous appréciez bien Raw, bah c'est bien pour vous. Hein. Moi, je vous donne mon avis. Je vous dis pourquoi actuellement je vomis sur cette émission qui est Monday Night Raw. On n'a pas forcément des mauvais matchs. Hein, c'est pas ça que je dis. Hein. Alors au niveau du booking, mais il y a un problème, bordel. C'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Bref. Au niveau des pronostics, il y a eu beaucoup de rumeurs qui disaient justement que
Roman Reigns pourrait redevenir WWE Universal Champion. Il y avait même une rumeur qui avait été sortie qui voudrait que Reigns soit à la fois champion US et Universal, qu'il ait 2 titres en même temps pour faire comme Conor McGregor. Les gars, je vous le dis, si c'est ça la vraie raison pour laquelle la VE donne le titre à Reigns à Roadblock, c'est la pire raison ever. Hein. Non mais alors là les gars, ce serait la pire raison que j'ai dû voir, le pire argument que j'ai pu voir pour donner une ceinture à quelqu'un quoi. Bref. Et au niveau du pronostic, bah honnêtement les gars, je vais pas vous le cacher. Jeune victoire de Roman Reigns. Je sais, ça fait chier à beaucoup de personnes, moi le premier je vous rassure. Mais honnêtement, ouais, je sais pas. Je vois Roman Reigns gagner le titre malheureusement. Et si jamais il gagne, je vais bien rager parce que... Et encore une fois, je le répète, hein, c'est pas lui qui est en tort, hein, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais si Roman Reigns gagne ce dimanche à Roadblock, en presque un tout petit peu plus d'un an, donc depuis Survivor Series 2015, ça fera son quatrième titre majeur en presque un an. Voilà, en un tout petit peu plus d'un an, ça lui ferait 4 titres majeurs. Il y a des catcheurs qui dans leur carrière ont jamais eu ça dans toute leur carrière. Voilà. Et après il y a des gens qui se demandent pourquoi je n'aime pas Roman Reigns. Son booking est toujours aussi dégueulasse. Voilà. Il a fait des progrès dans le ring, c'est pas ça le problème. Hein. En promo je suis pas d'accord. Enfin bref. Il a fait des progrès quand même. Mais son booking il est toujours aussi dégueulasse. Il est toujours aussi gerbant. Et voilà, les fans de Reigns, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi il y a des gens qui en ont ras le bol. Le mec est tout le temps champion, il a toujours des opportunités. Même quand il a eu son problème, là, quand il avait été contrôlé positif ou je sais pas quoi, le mec devait normalement avoir un dépush. Les gars, on n'a pas vu le même dépush. Hein. Je sais pas où il est, ou je ne sais pas où son dépush a été. Hein. Le mec, même quand il était en dépush, il a gagné le titre US. Il était quand même dans les main events d'Euro contre le champion universel à l'époque. Bon, voilà. C'est le booking de Reigns c'est toujours aussi dégueulasse. Mais bon, bref. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Jeune victoire de Roman Reigns. Et je pense que vous l'entendez à ma voix. Je suis un petit peu blasé. Voilà. Bah écoutez, la vidéo pronostic de Roadblock est terminée. J'ai pas d'autre chose spéciale à vous dire là-dessus. Donc, bah, je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire. Donnez vos pronostics en commentaire. Quel est le match que vous attendez le plus, le match que vous attendez le moins. Pour ce qui est de la carte en général, je ne suis absolument pas hypé. Il y a des matchs qui seront bons, hein, c'est pas ça le problème. Hein. Le Reigns-Owens peut être vraiment pas mal. Le Sasha Banks-Charlotte peut être vraiment bien aussi. Le Triple Threat match pour le titre Cruiserweight s'annonce bon. Le Rollins-Jericho aussi. Les seuls matchs que j'attends pas vraiment, bah, c'est le Sami Zayn-Braun Strowman. Et le kick-off, bah, au final on s'en fout. Donc honnêtement, à part le Sami Zayn Braun Strowman, la carte est vachement solide. Mais je ne suis pas hypé. Moi, ce qui me fait hyper un pay-per-view, c'est regarder les shows hebdomadaires, les shows qui me donnent envie justement de voir le pay-per-view. Les constructions de rivalité, c'est aussi ça qui me donne envie de voir le pay-per-view. Et je pense que vous l'avez entendu à ma voix. Je pense que vous l'avez remarqué dans ma façon également de parler des matchs. Je suis actuellement totalement blasé du booking de Monday Night Raw. Au niveau de toutes les divisions, hein, c'est même pas une seule division, c'est pas une rivalité. Pour moi, tout est mal fait dans ce show. Donc, bah, du coup, non, c'est pas un pay-per-view que j'attends. Maintenant, je pense qu'il peut être pas mal. Voilà, je pense qu'il peut être pas mal, mais c'est pas un show que j'attends. Donc, voilà. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker et à partager cette vidéo si vous en avez envie. Pour ce qui est de l'algorithme de YouTube, je pense que vous en avez entendu parler sur des plus grosses chaînes. Hein, voilà, je vais pas tous vous les citer. Apparemment, voilà, l'algorithme de YouTube a changé, donc apparemment, des fois, vous recevez pas dans vos abonnements quand un YouTuber sort une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous donner le même conseil que les gros YouTubers ont pu vous donner. Si vous voulez être sûr de recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo, vous avez juste à cliquer sur la cloche à côté du bouton s'abonner sur le profil, enfin sur ma page YouTube. Et au moins là, vous serez sûr de recevoir mes nouvelles vidéos. Voilà. Enfin bref, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Moi d'ici là, je vous dis à lundi, maximum mardi pour la vidéo résultat de Roadblock.
Bon pay-per-view à vous. Et puis bah d'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.